Bonsoir à tous et bienvenue à Lourdes. La saison des pèlerinages n'est pas encore tout à fait terminée ici. 750 séminaristes ont répondu à l'appel de leur évêque à venir ici du 8 au 10 novembre, juste après leur assemblée plénière. Cette invitation, une première en France, rassemble donc la trentaine de maisons de formation existantes, au-delà des styles, des sensibilités et des particularités locales. Pour cette émission Hors les murs, la rédaction de KTO installe ses caméras au milieu des pèlerins. La future génération de prêtres en France se laisse découvrir le temps de ce pèlerinage de 48 heures sous le regard de Marie. Place maintenant au reportage et entretien pour vivre ce pèlerinage de l'intérieur. La nuit tombe sur le sanctuaire de Lourdes et loin de s'endormir, ce samedi 8 novembre, la ville s'anime avec l'arrivée des 750 séminaristes. Les pèlerins sont de tous les âges, de tous les milieux et des quatre coins de la France et du monde, une diversité à l'image des 32 séminaires français. Par exemple, dans notre séminaire, il y a aussi bien des anciens ingénieurs que des personnes qui ont été peintres dans le bâtiment ou des agriculteurs. Voilà. Cette diversité, elle est primordiale, je dirais, parce que l'Église s'adresse à tous, l'Église est universelle, l'Église doit parler à toutes les sensibilités. Et si elle ne le ferait pas, c'est là où il faudrait se poser des questions, je pense. Pour les clés des chambres, alors. Loïc est étudiant au séminaire Saint-Jean de Nantes pour le diocèse de La Réunion. Après plusieurs heures de car, le voici enfin à son hôtel. Les pèlerins sont répartis aléatoirement dans 4 lieux différents à travers la ville. Objectif, favoriser la rencontre entre séminaristes. Quand on regarde autour de nous, il y a des gens qui sont des religieux, donc ils sont en habit. Il y en a qui sont avec leur polo qui représente le séminaire, bien de Strasbourg. J'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui venait d'Haïti. Ça montre que dans la diversité, on peut être unis et puis on peut être rassemblés autour du Christ, autour d'un projet commun, qui est de servir les hommes. Durant 2 jours et demi, le sanctuaire s'anime donc au rythme du pèlerinage des séminaires. Futurs prêtres diocésains ou rattachés à une communauté comme Saint-Martin ou l'Emmanuel, ces jeunes vivent ici en communion autour du message de Lourdes. Je me rappelle que quand Benoît XVI est venu ici à Lourdes, il a dit « Nul n'est de trop dans l'Église, chacun doit se sentir chez lui ». Et il est nécessaire pour l'Église d'avoir des communautés plus traditionnelles, plus ouvertes sur le renouveau charismatique, plus classique. Voilà, il faut de tout pour notre Église de France. Et puis c'est surtout en fait pour nous l'occasion de nous retrouver autour de nos évêques, de discuter entre nous et en fait de voir aussi les uns les autres cheminer. On a pu rentrer avec un séminariste qu'on a rencontré de Lyon, de Marseille, et de voir qu'on avance ou pas. Et donc cheminer avec lui, c'est aussi sympa, ça nous permet de prier pour lui. Des temps de prière au temps d'enseignement, le programme du pèlerinage met l'accent sur la diversité des séminaires. Ce dimanche après-midi, les 750 pèlerins assistent à 15 catéchèses données par des évêques. La répartition des séminaristes a été choisie au hasard. Il s'agit ainsi de travailler et de réfléchir ensemble sur la mission de prêtre au-delà des différences. Dieu, je le dis parfois, Dieu ne fait pas de photocopie, il y a que des originaux. Donc c'est à chacun d'entre nous à la fois de peindre l'essentiel, mais de se laisser aussi transformer, je dirais, par la grâce de Dieu, avec ses qualités propres, avec son originalité propre. Et on voit bien que la richesse des expériences que représentent ces jeunes, par leur chemin, par leur origine culturelle, tout cela participe de cette variété de l'Église, tout en ayant un ministère qui est commun. Portés par la force de la prière, les séminaristes vivent ce week-end un temps fort dans leur formation. Qu'ils soient en première ou en dernière année au séminaire, tous partagent ici leur joie de croire et de suivre le Christ. Nous sommes nombreux, très nombreux ce soir, venant de différents séminaires. Alors je vous propose maintenant de regarder les différents séminaires d'où nous venons. L'idée, ce serait de ne pas applaudir à chaque séminaire, ça prendra beaucoup de temps. Alors nous accueillons ce soir le grand séminaire de Lorraine, à Metz.
le séminaire Sainte-Marie Majeure à Strasbourg, le séminaire Redemptoris Mater à Strasbourg. Voilà, je vais laisser maintenant la parole au père Horacio Brito. L'eau, c'est une grâce. Je dirais, c'est même une matière vivante. Ce n'est pas n'importe quelle grâce, c'est la grâce première de l'Évangile. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est là. Pour les futurs prêtres que vous êtes, Lourdes est également une école de la bonté de Dieu. Et nous les prêtres, nous en avons besoin. Nous avons besoin, comme tous les pèlerins, de faire cette expérience dans notre ministère, de nous laisser aussi accueillir par le sourire maternel de Marie et de nous souvenir ainsi de l'appel du Père et de son amour pour nous. En particulier quand le ministère devient plus aride, plus compliqué, plus désertique. Notre-Dame veille particulièrement sur les prêtres. Tout ce que vous faites pendant votre formation n'a qu'un but, devenir d'humbles disciples missionnaires pour faire des disciples. Marie a accompagné Jésus dans sa mission. Pendant ces jours à Lourdes, confiez-vous à elle. Remettez votre appel entre ses mains. Demandez-lui de faire de vous des pasteurs selon le cœur de Dieu. Alors, on vient de le voir sur ces images, l'ambiance est vraiment bonne ici à Lourdes. Messieurs, bonsoir. Donc, je vous laisse vous présenter. Léonard, j'ai 29 ans, je suis séminariste de la communauté Saint-Martin en 6e année. François, je suis séminariste au séminaire Saint-Jean-Eudes de Caen. Je suis en 6e année, je serai ordonné diacre dans une semaine pour le diocèse de Bayeux-Lisieux. Alors, bravo. Alors, gardez le micro. Alors, l'ambiance, c'est comment ces premiers jours ? Mais écoutez, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment rempli de joie, ça a été hier de voir à l'unanimité, en fait, qu'il y avait autour de nos évêques à la veillée hier soir. Voilà, pas une unanimité arrangée, rangée comme à l'armée, mais vraiment quelque chose de spontané. Voilà, ça allait véritablement. Voilà, on sent à la fois toute l'obéissance, le respect qu'on a pour ces hommes en fait, auxquels nous donnerons en fait et nous donnerons à l'Église. Et puis à côté de ça, véritablement le côté potache qu'on a pu constater, voilà, la plaisanterie, spontanément, les rires, ça a été vraiment génial, quoi. On se retrouve tel qu'on est, et pour moi qui suis en 6e année, je trouve ça génial de me dire que les petits frères qui seront prêtres un jour dans 6-7 ans, voilà, on aura les mêmes états d'esprit, ça va être génial. Et vous, Léonard, comment vous vivez ce temps alors de pèlerinage ? Dans l'Action de grâce. L'Action de grâce, qu'on soit si nombreux, et en fait visiblement, c'est une chose à laquelle on n'est pas très habitué en France. La joie de pouvoir retrouver des frères qu'on côtoie depuis quelques années maintenant. Alors François, par exemple, on se voit tous les ans pour des sessions interséminaires dans les séminaires de l'Ouest. Je ne savais pas qu'il serait ordonné dans une semaine, là, donc c'est une double action de grâce. Et la joie d'être à Lourdes, très particulièrement, qui est un lieu de grâce pour la France. Et la joie d'être autour des évêques qu'on sera appelés à servir. Mais alors quand vous retrouvez comme ça, quand vous êtes arrivé le premier jour et que vous êtes installé dans vos hôtels, de quoi vous êtes mis à parler avec les autres séminaristes et notamment ceux que vous ne connaissiez pas ? Que les hôtels étaient vachement bien. Non, que c'était une joie de retrouver les autres. Il y avait le match de rugby aussi, certains se retrouvaient dans le bar pour regarder la victoire de la France. Vraiment, c'est la joie de retrouver tous, en fait. De voir que l'Église a de multiples visages. Par exemple, les séminaires Redemptoris Mater, je ne connaissais pas l'existence. De les voir si nombreux, c'était... C'est Chemin Oui, ça j'ai appris, mais je ne savais pas qu'ils étaient si nombreux en France. De retrouver les séminaristes du diocèse aux armées, on les voit quasiment jamais. Dans les séminaires de l'Ouest, on se voit plus souvent, mais pour les autres, voilà. Donc ça, c'était la plus grande joie, c'était les retrouvailles.
Alors, une question. Vous êtes là, donc apparemment pas pour faire la fête, mais il y a quand même une très bonne ambiance. Reste que vous êtes tous à avoir fait un choix de vie assez radical, celui de donner votre vie à Dieu. Pouvez-vous nous en dire un mot sur ce choix de vie ? Oui, absolument. Effectivement, la radicalité, alors effectivement, c'est un grand mot, mais qui recouvre en fait une réalité très humaine et très quotidienne. La première des réalités, c'est que la radicalité, c'est pas la solitude. On n'est pas dans une solitude. La preuve, puisqu'on est ensemble, on se retrouve et spontanément, en fait, on se retrouve d'année en année en se disant ah oui, bah tiens, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et finalement, tout ce qui nous ressemble, ce sont essentiellement des éléments quotidiens. Voilà. Ce qui nous réunit, c'est l'appel du Christ. Voilà. L'exclusivité, c'est le don de nous-mêmes à sa personne. Voilà. Parce que j'aime le Christ, je veux le connaître et puis je veux me donner mais à fond pour lui, quoi. Voilà, lui, c'est lui. Et après, cette réalité, cette radicalité se vit humainement au travers des autres. Et ça, c'est l'Église catholique, quoi. On est dans la religion de l'incarnation, le christianisme. On n'est pas dans quelque chose de complètement spirituel et éthéré. Alors, Léonard, quand même, aujourd'hui, quand on est dans le monde, même quand on est un chrétien qui va de temps en temps à la messe le dimanche, de voir comme ça des jeunes hommes devenir séminaristes et donner leur vie en entier à Dieu, c'est quoi ? On vous prend pour des fous, pour des héros ? Vous êtes quoi vous-même ? On est tout petit. On est tout petit. La chose qui me marque le plus chez les saints, c'est qu'ils ont eu le courage d'être des fous de Dieu. Et notre job, c'est d'apprendre à devenir des amis du Christ. Et cette amitié, elle conduit à une certaine folie. Un décalage, c'est la radicalité dont vous parliez. Ça s'apprend qu'à un endroit, enfin en tout cas au séminaire, je découvre ça chaque jour davantage. C'est au pied de la croix. Et dans la charité fraternelle. Enfin, c'est les deux dimensions de l'Eucharistie, à la fois le sacrifice et puis le service de ses frères. Voilà. Pour moi, la radicalité, elle est là. Il faut témoigner de notre joie. Le pape François le dit tout le temps, le pape Benoît XVI le disait, Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur ». Voilà, ça, je crois que c'est notre radicalité. Alors, une dernière question. Les évêques vous ont invité. Cette relation avec les évêques, c'est important pour vous ? Alors, pour moi, elle est absolument essentielle. Elle me rappelle que le Christ ne fait pas sans les hommes, c'est-à-dire sans des médiations qu'il se choisit. Si je suis ici, non seulement l'appel moi-même, dans mon histoire, je l'ai reçu au travers d'un prêtre, qui était quelqu'un d'extraordinaire, voilà, qui m'a aidé à me déboucher les yeux et les oreilles, voilà. Et c'est pris en relais par l'évêque, qui est le pasteur propre en fait de cette assemblée stable de fidèles qu'est un diocèse. Et voilà, ça permet de rester justement, de garder, de rester dans la dynamique de l'incarnation du Fils de Dieu sur Terre, qui vient nous rejoindre concrètement dans notre quotidien, et de ne pas sombrer en fait dans une espèce de spiritualité éthérée qui tournerait un petit peu à la prestation de services spirituels. Donc oui, ce rapport d'homme à homme, en fait, pour moi, est absolument essentiel. D'autant plus, moi qui fais le choix d'être prêtre diocésain, je veux dire que je ne serai pas fonctionnaire d'un secteur géographique, je serai toujours le collaborateur d'une personne identifiée, l'évêque, mon évêque. Et vous, Léonard, brièvement ? Très brièvement, la communauté Saint-Martin a ce site particulier que ces prêtres sont mobiles. Donc, si je suis ordonné, dans mon ministère, je pourrais côtoyer différents évêques. Du coup, il faut apprendre à reconnaître une certaine relation de paternité, de filiation avec différents personnages. Voilà. Moi, j'ai découvert la paternité au séminaire avec l'évêque qui était dans le diocèse de Blois, Monseigneur de Germigny. Je ne le connaissais pas avant. Ça a été une découverte assez bouleversante. Pour moi, l'évêque, c'est un père. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, et puis je vous souhaite un bon pèlerinage. Quant à vous, je vous invite à regarder maintenant des images fortes de la messe de dimanche, et puis aussi de ces rencontres avec les séminaristes et les évêques. Dans l'immense basilique souterraine Saint-Pidis à Lourdes, les fidèles, les évêques de France et leurs séminaristes font corps.
C'est là l'un des enjeux majeurs du pèlerinage, être un signe visible de l'unité des séminaires dans la diversité des sensibilités ecclésiales et des approches pastorales. La messe de ce dimanche en est un des points culminants. Chers amis séminaristes, venus en pèlerinage à Lourdes avec nous, vos évêques, vous vous préparez à devenir nos collaborateurs pour que dans l'Église s'accomplisse notre ministère en faveur de ceux qui lui sont confiés. À l'issue de la célébration, séminaristes et évêques se retrouvent pour le déjeuner. Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, est un peu en avance. Il y en a qui vont arriver, j'espère. Ouais. Mais voici 3 séminaristes déjà attablés autour d'une bière. Alors, est-ce qu'il y a des séminaristes qui peuvent nous accueillir? Vous venez d'où? Je viens de Paris. Toi, tu défends le Paris Saint-Germain? Bah oui, parce que moi, je défends Lens, tu vois, alors ils sont pas très brillants, Lens. Ouais, mais ils ont perdu hier soir. Ils ont encore perdu contre Porto. Hier soir, nous avons eu l'occasion d'aller prendre un pot avec tous les séminaristes des diocèses normands. J'ai bientôt 70 ans, j'ai besoin de découvrir cette jeune génération. Si je ne la côtoie pas, si je ne les écoute pas, j'ai du mal à comprendre un peu ce qu'ils vivent. Et ils sont aussi les témoins, je dirais, de leur époque et des jeunes de cette époque. Aujourd'hui, évêques et séminaristes sont tous mélangés. À cette table, Monseigneur Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, attablé avec des séminaristes de Toulouse, Pontoise, Lyon et Bordeaux. L'occasion de faire connaissance et de mieux comprendre, à travers des réalités différentes, le lien qui unit un séminariste à son évêque. Le lien repose ultimement sur la relation à l'Église. L'évêque, un jour, devra céder la place à quelqu'un d'autre. Il ne sera pas éternel. Par contre, le lien structurant avec une Église particulière, ce lien va demeurer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église, ça passe par des hommes, ça passe par un visage, ça passe par un pasteur. Il y a aussi une relation de paternité que l'évêque exerce avec les séminaristes. Donc de la même manière qu'on a besoin d'une paternité au niveau humain, quand on choisit de donner sa vie et sa vocation, qu'on la remet entre les mains de l'Église, on a besoin de cette paternité au niveau spirituel. De l'autre côté de la salle, c'est le choc entre la ville et la campagne. Monseigneur Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, déjeune avec des séminaristes d'Île-de-France. Je suis dans un secteur, moi, en paroisse, qui touche le Val d'Oise. Dans la vie de l'Église, il y a une unité, mais sociologiquement, je ne suis pas sûr. La nature de la relation entre un évêque et le séminariste ou les séminaristes doit être une relation de proximité, de confiance, et en même temps, à travers cette confiance, de préserver la liberté de celui qui est appelé à poser un discernement dans cet appel au ministère diocésain. Ça passe par des attentions, ça passe par aussi des fois des corrections, mais en sachant que la posture de l'évêque, c'est d'être aussi en retrait par rapport au formateur qu'il a délégué pour la tâche de discernement. Sa présence ne soit pas trop accaparante, trop pesante, mais en arrière-fond de la scène. À table, les échanges sont riches des partages d'expériences, mais aussi des interrogations et des attentes, comme ici à la table de Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille. On se demandait avec des séminaristes comment vous arriviez à être en contact avec les séminaristes, enfin, au milieu d'un emploi du temps très chargé. Ce que j'attends de l'évêque, c'est cet encouragement à avancer dans le but qu'il a fixé. Qu'il soit à l'écoute surtout de l'Esprit Saint, pour qu'il puisse voir qu'est-ce que ce séminariste-là, plus tard en tant que prêtre, ou même dès aujourd'hui, va pouvoir réaliser pour le Christ. Une parole de liberté, de vérité, pouvoir aussi s'écouter, s'entendre, et surtout qu'il nous donne la ligne à suivre, c'est son objectif pour qu'on soit les pasteurs dont il aura besoin demain. Parmi les séminaristes, une grande majorité deviendront prêtres et certains d'entre eux évêques. Ils devront tous, comme le dit le pape François, devenir des pasteurs pénétrés de l'odeur de leur brebis. Alors, Père Michalet, vous êtes supérieur du séminaire d'Orléans. Bienvenue. Alors, on vient de voir des belles images de cette fraternité entre les évêques et les séminaristes. Ça vous a plu aussi ? Oui, c'est vrai que c'est un événement de fraternité qu'on vit ici, spécialement entre les évêques, effectivement, et les séminaristes. Oui, ce sont des belles images. Vous avez vu votre évêque rencontrer justement des séminaristes aussi, puisque vous êtes du séminaire interdiocésain d'Orléans ? Oui, bien sûr. Les évêques du séminaire interdiocésain d'Orléans sont là. Ils ont pu effectivement rencontrer leurs séminaristes, oui.
Alors, une question, quels sont les enjeux de cette relation entre les évêques et leurs séminaristes ? Quels sont les enjeux ? Oui. Je dirais que l'enjeu principal, c'est l'Église de demain. Hein. C'est l'Église de demain, c'est la construction de l'Église qui est sur laquelle les évêques ont charge de veiller tout particulièrement. Et alors, je dirais qu'entre les évêques et les séminaristes, il y a une relation de liberté. Hein. Il y a un enjeu de liberté spirituelle très fort qui correspond d'une part à la responsabilité de l'Église et donc des évêques en l'occurrence d'appeler des jeunes à devenir prêtres. Il faut être libre pour cela, libre d'appeler. Et du côté des séminaristes, une grande liberté spirituelle aussi, cette liberté de répondre et de reconnaître dans l'appel de l'évêque le Seigneur Jésus lui-même qui les appelle à l'apostolat. Voilà, je dirais ça, une liberté spirituelle. Et c'est nouveau justement cette liberté d'appeler tel ou tel qui fréquente une paroisse ou qu'on connaît dans une famille ? Non, je ne dirais pas que c'est nouveau, mais je dirais que depuis, en particulier depuis le Concile Vatican II, on a vraiment l'image d'une Église qui se construit au milieu des hommes. Et dans cette Église, l'évêque occupe, comme dit Vatican II, il est dans la personne de l'évêque, le Seigneur Jésus est présent au milieu des croyants. Et le Seigneur Jésus continue aujourd'hui d'appeler des apôtres à la mission pour veiller sur l'Église entière et pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne croient pas, qui en sont loin. Et alors je ne dirais pas que c'est plus facile qu'avant, mais je crois que l'enjeu est peut-être mieux perçu aujourd'hui. Et parce que l'enjeu, c'est la place de l'Église, le rôle de l'Église dans le monde difficile d'aujourd'hui, d'où l'intérêt de ce type de rencontre. Alors dans la société où nous vivons, où prime quand même l'individualisme, j'ai envie de dire l'autonomie, ou en tout cas le refus de supérieur, la relation entre un séminariste et son évêque, comment elle arrive à s'établir ? Alors elle arrive à s'établir, je dirais, par d'abord cette liberté spirituelle dont je parlais tout à l'heure, qui est nécessaire des deux côtés, et qui va être favorisée par la médiation. Voilà. La médiation est centrale dans la vie humaine, hein, tout simplement, et elle est centrale dans la vie de l'Église. Et le séminaire constitue justement une médiation tout à fait importante qui va permettre que s'effectue cette rencontre entre l'Église qui appelle et le séminariste qui un jour demandera ou non à être ordonné. Voyez, donc il y a, je dirais que le séminaire comme un lieu de médiation très important qui va précisément servir une relation de liberté spirituelle entre les évêques et les séminaristes. Voilà, je crois qu'elle a un instrument décisif. Alors c'est le premier pèlerinage des séminaristes. Vous, en tant que formateur, vous le vivez comment ? Alors c'est le premier pèlerinage des séminaires en fait de France. Et c'est pour ça que les formateurs justement sont là. Moi je le vis, je suis très heureux surtout pour les séminaristes, ceux d'Orléans bien sûr, mais pour tous ici. Je suis heureux pour eux que leur soit offert ce moment. Qui, à mon avis, les ressources à des dimensions essentielles du ministère. Marie, d'une part, avec Marie, reine des apôtres. Marie, d'une part, et les apôtres, d'autre part. Voilà. Parce que l'insistance sur Marie, d'une part, et l'insistance sur les apôtres, d'autre part, est capitale de mon point de vue pour comprendre demain la mission des prêtres diocésains. Les séminaristes d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense qu'à chaque génération de séminaristes, ses spécificités. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui caractérise les séminaristes, c'est une très grande diversité, peut-être plus que par le passé. Grande diversité à tout niveau, hein, de profils entre guillemets religieux, parce qu'aujourd'hui vous avez des séminaristes qui sont chrétiens parfois que depuis quelques années, hein, mais aussi une diversité de profils. Alors il y a l'âge bien sûr qui joue, mais aussi des profils professionnels. Certains ont connu avant d'entrer au séminaire une autonomie financière, professionnelle, affective, etc. Et
en tout cas au séminaire interdiocésain d'Orléans, il y a une très grande diversité. Il faudrait ajouter là-dessus les différences culturelles avec un certain nombre de séminaristes d'origine étrangère qui aujourd'hui se préparent à devenir prêtres pour des diocèses français. Alors, on sait que les supérieurs de séminaire se voient assez régulièrement dans l'année. Ça se fait à peu près depuis une dizaine d'années. Là, c'est quand même la première fois qu'il y a un pèlerinage donc, avec tous les séminaires. Ça ne pouvait pas trop se faire avant. Est-ce que, en gros, c'est enfin possible de le faire ? Alors, il y avait eu en 2000, moi-même j'étais séminariste à l'époque, il y avait eu un rassemblement, sauf erreur, des séminaires de France à Lyon. Je me souviens assez bien. Bon, alors je dirais que peut-être un événement d'abord assez lourd à préparer, à mettre en œuvre, et puis peut-être effectivement qu'aujourd'hui il y a une plus grande conscience de l'importance de nouer des liens entre les séminaires, voire de travailler ensemble. C'est le cas pour nous à Orléans, où on travaille avec 4 autres séminaires, de nouer des liens, de mettre en commun nos forces, et puis surtout de réfléchir ensemble aux enjeux du ministère. Et je pense que les évêques eux-mêmes, entre eux, ont besoin de réfléchir ensemble à ces enjeux pour ensuite nous guider dans notre tâche de formateur. Bien, merci beaucoup, Père. Je vous en prie. Nous sommes à Lourdes. Les séminaristes sont aussi venus voir la Vierge et ils vont nous en parler. Juste avant, je vais vous demander quand même, Père, quelle est votre relation avec la Sainte Vierge à Lourdes ? Alors, ma relation avec la Sainte Vierge à Lourdes, je la tirerai moi, je suis prêtre eudiste, et Saint Jean-Eudes fait un parallèle très fort, à mon avis, très important, entre le ministère des prêtres et celui de Marie, qui est celui d'engendrer Jésus au monde, dans le monde. Voilà. Le ministère des prêtres, c'est un ministère où on va signifier cette grâce de Dieu dans son Fils Jésus, où on va essayer d'apporter par tout ce que nous sommes le Christ aux hommes de ce temps. Un grand merci, Père. Je vous invite à écouter les séminaristes. Anthony, Sanche et Pierre sont séminaristes à Toulouse, à Bayonne et à Orléans. La distance et la densité de leur formation font que ces amis ne se voient pas souvent. Les 3 jeunes hommes se sont donc retrouvés avec plaisir à Lourdes. Ils n'avaient d'ailleurs pas rêvé mieux, car une chose les unit, leur amour pour la Vierge Marie. Marie, pour moi, s'est fait présente. Elle m'a accompagné dans ce que j'avais à vivre, tout simplement dans ma vocation. Mon appel peut-être à devenir prêtre, en tous les cas cheminer sur la voie du sacerdoce, il s'est fait par Marie à Lourdes en priant le chapelet. Et je sais que son intercession a porté ce désir qui était en moi depuis tout petit de suivre Jésus et à le suivre comme son ministre si Dieu le veut. Nos 3 séminaristes se retrouvent à genoux au pied de celle que la petite Bernadette appelait la Belle Dame, un siècle et demi avant eux. Ils prennent exemple sur cette vie toute offerte à Dieu. J'essaie que Marie prenne toujours davantage de place dans ma vie, parce que lorsque Marie dit oui à l'ange Gabriel, elle fait totalement confiance. Elle nous enfante dans cette confiance en Dieu. C'est pas naturel d'être appelé à donner toute sa vie au Seigneur. Elle gardait toutes les paroles et les méditait en son cœur. Et je crois que c'est un peu le temps du séminaire, parce que c'est une vie toute cachée, toute retirée, mais qui en même temps a une certaine intimité avec le Christ. C'est apprendre à se mettre à l'école de Marie pour sa douceur et son humilité. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Tout ce que je peux vivre au séminaire, que ce soit dans l'étude de la théologie, que ce soit dans la vie fraternelle, que ce soit en paroisse, le regard de Marie m'aide à accueillir avec douceur, discernement, joie et paix ce qu'il m'est donné de vivre, alors que ce soit dans la joie ou dans l'épreuve. Mais je sais que Marie est là. Marie est là à la croix, elle est là
aussi d'une certaine manière dans son ministère public. Et pour moi, je constate qu'elle est présente dans ce temps de formation c'est un temps de couveuse. Et Marie me conduit comme une mère conduit son enfant à devenir grand, tout simplement. Et nos séminaristes se sentent privilégiés. Les désirs du cœur de Marie, ce sont les désirs du cœur du Christ. Alors, elle a les mêmes attentions que le Christ a pour ses séminaristes. Appelés davantage à être configurés au Christ. Je pense pas qu'on soit entre guillemets les préférés et que les autres soient moins préférés, mais quelque part on est les enfants un petit peu qui restent dans la maison du Seigneur un peu plus longtemps. Et c'est en ça, je dirais, que Marie reste à nos côtés de manière un peu plus présente, particulière. Ce soir, une grande procession traverse les sanctuaires de Lourdes. À la grotte de Massabielle, Anthony, Sanche et Pierre viennent de nouveau rendre grâce à cette précieuse alliée qu'est Marie, celle que l'on nomme aussi mère des séminaristes et mère du Christ prêtre. Monseigneur Bouilleret, bonsoir. Vous êtes archevêque de Besançon et président de la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale. C'est bien cela? Oui, c'est ça, tout à fait. Je m'occupe de tous les ministères, au fond. Alors, on vient de voir là des images donc de Marie et des séminaristes qui parlaient de Marie. Un mot sur ce thème? Oui, c'est vrai que Marie, je crois, est importante pour les séminaristes parce qu'elle est importante pour l'Église, étant très attachée à la vie ecclésiale, dans leur formation, dans la perspective qu'ils ont de leur futur ministère de prêtre. Et c'est vrai que le thème de ce pèlerinage, Marie, reine des apôtres, de même que Marie a accompagné les apôtres avec le Christ, de même, elle accompagne aujourd'hui les prêtres, bien sûr, mais aussi les séminaristes qui se destinent à devenir prêtres. Et plutôt comme une mère, comme une sœur Je pense qu'il y a différentes figures. Hein. Ça peut être une grande sœur, ça peut être une mère, mais je crois surtout une mère qui est attentive à la manière dont son enfant peut grandir, peut percevoir la vocation et aussi accepter cet appel que le Seigneur fait à chaque séminariste, comme elle-même a été appelée par le Seigneur. Alors, on est en train de vivre le premier pèlerinage des séminaires donc de France. Une question, c'est on dit en général qu'il n'y a pas beaucoup de séminaristes en France. Là, quand on les voit rassemblés, on a l'impression que ça fait beaucoup, non? Oui, ça fait un grand nombre. C'est vrai, quand on rassemble l'ensemble des séminaristes, même s'ils sont à peu près 850, je crois, en France, ce qui n'est pas suffisant, évidemment, pour chacun des diocèses. Mais moi, j'ai perçu tout au long de ce pèlerinage cette grande joie de se retrouver ensemble, de se découvrir, à la fois différents, mais à la fois, je crois, passionnés par l'appel du Seigneur et par déjà le ministère qu'ils vont accomplir au sein des diocèses. Tout le monde a l'air assez uni, assez joyeux. On a l'impression que ce genre de pèlerinage n'aurait pas pu se vivre il y a 10 ou 15 ans. Est-ce que c'est en temps de crise où il y a plus grand monde qu'on est sur c'est l'énergie du désespoir? Non, parce qu'il a déjà eu lieu en 2001. C'est vrai pas complètement. Ah, si, sous la même forme, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la participation des évêques comme aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment du côté de la forme, on est sur une différence majeure. C'est que les évêques ont souhaité ce pèlerinage, ont souhaité le faire ici à Lourdes après l'assemblée plénière. Donc c'est vraiment aussi pour que redonner aussi, d'une certaine manière, du bon cœur aux évêques qui en ont besoin dans la manière dont ils perçoivent l'avenir de leur Église du côté de la présence des prêtres dans leur diocèse. Je crois que nous avions besoin de sentir cette jeune génération qui est pleine d'énergie, pleine d'espoir, et en même temps que je perçois vraiment comme spirituelle. À la fois, on peut tout à fait s'entraîner dans un champ où tout le monde va battre des mains, et la minute après, on va être en recueillement, on va être très attentif, on va pouvoir faire une adoration. Je crois que les catégories qu'on a pu avoir ne sont pas les catégories dont on peut lire la jeunesse d'aujourd'hui, et notamment les séminaristes. Cette communion, elle est aujourd'hui plus possible qu'hier ? Oui, sans doute. C'est vrai que moi, ce que je perçois et ce que j'entends dans ce temps de ces 3 jours de pèlerinage, c'est vrai que c'est qu'il y a un respect de chacun, parce que je pense que sur le fond, nous sommes tous d'accord à l'invitation forte
du pape François sur l'évangélisation. Je crois que là, tous les séminaristes sont d'accord qu'ils vont être demain des prêtres appelés à évangéliser. Les moyens seront sans doute différents en fonction des personnalités, en fonction des diocèses, mais je crois qu'il y a un accord sur le fond, sur le fait que demain, le ministère de prêtre sera vraiment un ministère d'évangélisation pour être disciple missionnaire comme le pape François nous y invite. Donc c'est le retour aux fondamentaux. Oui, je crois que c'est vraiment le retour aux fondamentaux. Et dans ce cadre-là, je crois que nous insistons aussi beaucoup sur la proximité avec le Christ. C'est vrai que l'appartenance ecclésiale est fondamentale parce qu'on appartient à une église, mais appartenant à cette église, il faut vraiment aller chercher cette relation de proximité, d'amitié avec le Christ, parce que les temps seront sans doute aussi un peu difficiles pour eux comme ils le sont pour nous aujourd'hui. Les maisons de formation, aujourd'hui, il n'y a plus un seul modèle, on n'est plus au 19e siècle. C'est mieux, c'est un plus ? Je crois que c'est un plus, même si, j'allais dire, il y a toujours des recherches. Il semblerait aujourd'hui que la question de la fraternité et de la vie en petite communauté est très formatrice pour la génération qui arrive, parce que souvent, ils n'ont pas connu la vie communautaire, ils ont eu un métier, ils ont une forme de vie relativement indépendante, donc il faut les accompagner aussi dans cette nouvelle vie de forme communautaire. Et le pape François insiste avec force, comme dans le message qu'il nous a adressé, que les prêtres sont appelés à la fraternité et aussi à la vie communautaire. Donc je crois qu'on va vers un type de séminaire qui ne sera plus des grandes maisons comme nous avons connu à partir du Concile de Trente au fond, mais des plus petites maisons où il y aura une forme d'autonomie, éventuellement aussi bien sûr pour la cuisine, pour le balayage. Je crois que c'est la vie communautaire forme dans ce cadre-là plus qu'elle a pu le former dans les grandes maisons. On parle souvent de l'unité dans la diversité, ça fait un peu conceptuel. Concrètement, vous l'illustriez comment ? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de cette unité dans la diversité. Je pense aussi ce que nous souhaitions faire passer comme message, c'est qu'au cœur d'une église diocésaine, c'est l'évêque à qui est confiée la charge d'annoncer l'évangile, de présider les célébrations eucharistiques, de présider à la charité, et que le prêtre est vraiment le collaborateur de l'évêque. Je crois que cette proximité plus grande avec les évêques, parce que les prêtres sont moins nombreux, parce qu'ils seront moins nombreux demain, est très importante. Et je crois que là, il y a vraiment une unité du côté de tous les séminaristes. Le pèlerinage, finalement, qu'est-ce que vous allez en garder comme moment fort, important ? Oui, un des premiers moments forts, bien sûr, c'est la première veillée, le premier soir où on a à la fois perçu dans les messages qui étaient adressés par les intervenants beaucoup d'attention du côté des séminaristes. Ils voulaient applaudir tout le temps. Et en même temps, au moment des chants, une forme d'exultation de la part de cette génération. Donc cette double articulation, ils sont prêts à chanter, à taper dans les mains, à taper des pieds. Et en même temps, quelques minutes après, ils sont prêts vraiment à se recueillir et à être attentifs. Je crois que c'est la caractéristique de cette génération. Et la relation évêque-séminariste, vous la définiriez comment ? Elle se développe, une relation de confiance. Il faut que entre nous entrions vraiment dans une relation de confiance, à la fois de l'évêque envers ses séminaristes, des séminaristes envers l'évêque. C'est la clé de tout apostolat. Merci Monseigneur. Je vous invite maintenant à écouter des extraits des catéchèses qui ont été données dimanche. Elles avaient pour thème « Appelés à être prêtres à la suite et à la manière des apôtres ». Nous sommes appelés à la pauvreté. Ce qui est important, c'est ne pas avoir finalement de fil à la patte. On est disponible pour la mission. Pauvreté, mais aussi chasteté dans le célibat et la promesse du célibat. Chasteté du corps, du cœur et de l'esprit. Non seulement, j'allais dire, dans la relation physique aussi, aux personnes, mais aussi chasteté dans la relation affective. Voilà. Je me dis, attention aussi à toutes les compensations que des fois on risque de rechercher sur ce plan-là. J'ai parlé de l'amour de l'argent, mais ça peut être des fois aussi le désir de mettre la main sur l'autre. Il y a une volonté de pouvoir. Ce qui est plus subtil des fois dans notre ministère, c'est une tentation de séduction ou de manipulation légère sur les esprits. Alors, renoncement à mon ego, ça je crois que c'est très important. Qu'est-ce que c'est mon ego ? C'est le goût de ma notoriété,
le goût de la considération, le goût d'un certain regard social. Voilà. Vous ne serez pas protégé contre ce risque. Pour une raison statistique, ce n'est pas du tout en raison de vos qualités exceptionnelles, c'est pour une raison statistique, c'est que comme vous serez un produit rare, vous serez très entouré. Il ne faut pas en conclure que vous valez plus que les autres, mais c'est tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent, donc il faut bien qu'ils fassent avec. Voilà. Le prêtre est un homme de parole, dans tous les sens du terme. Il est un homme qui doit fournir de la parole, il est un homme dont la parole doit être assurée, quelles que soient ses questions personnelles, et il est un homme sur la parole duquel on doit pouvoir s'appuyer, quels que soient ses défauts. Tant il est vrai que l'essentiel de ce qu'il fait, ce n'est pas seulement de causer, ce qui peut être aussi une façon d'utiliser la parole, mais c'est de dire des paroles qui changent la réalité. Un mystère sacramentel. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais tout le monde ne peut pas changer la réalité. On m'a demandé de vous entretenir ce matin sur le thème « Pour le monde de ce temps, se préparer à être prêtre, pasteur et évangélisateur ». Éminence, merci. Vous venez juste de vous adresser à l'instant à tous les séminaristes présents. Quel a été vraiment le cœur de votre message? J'ai insisté beaucoup sur la nécessité d'avoir une profonde identité sacerdotale que les séminaristes peuvent acquérir dans la vie quotidienne des communautés et avec des temps de prière et de méditation sur la parole de Dieu. Ce sont les moyens ordinaires dans la communauté du séminaire pour arriver à avoir une configuration personnelle au Christ qui va permettre aux séminaristes, dans leur ministère, la proximité avec la communauté. Quand j'ai parlé de l'évangélisation, de la mission, cela doit se faire dans une proximité humaine, personnelle au peuple de Dieu, soit la communauté, soit les personnes individuelles. Le pape François insiste toujours et beaucoup sur les contacts personnels, la façon de saluer, de rencontrer les personnes. Ils doivent sentir que les pasteurs les aiment, les soutiennent, les encouragent. Alors derrière nous, là, les séminaristes sont en train d'enfiler leur aube pour aller à la messe que vous allez célébrer. Parmi eux, il y a aussi les formateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux formateurs comme point essentiel de la formation sur laquelle vraiment il faut qu'ils insistent? Je voudrais dire qu'ils doivent surtout être des accompagnateurs, rester avec la communauté, l'accompagnement personnel de chacun. C'est pour cela qu'ils doivent être à temps plein dans les services de la communauté et savoir
pénétrer le cœur, comprendre la personnalité, se rendre compte de la fragilité parfois, de la difficulté d'un jeune, d'assumer une vocation qui est très difficile. J'insisterai, je le dis aussi dans la rencontre d'hier, la souffrance d'être des formateurs qui sont appelés à accompagner individuellement et à un discernement qui parfois n'est pas simple et facile. Mais ça, c'est le sacrifice, la souffrance du formateur à côté des amis et des jeunes qui sont en cheminement pour le sacerdoce. Merci Éminence, je vais vous laisser aller vous préparer pour célébrer la messe. Ce pèlerinage, c'était pour moi une grande rencontre joyeuse. On a pu se rendre compte de la grandeur de l'Église en France, du nombre de séminaristes qui est quand même pas négligeable, et de la jeunesse et de la joie de l'Église pour les temps à venir. Une grande joie qui habite mon cœur parce qu'on a rencontré des frères et on est pareil, on se ressemble. Et vraiment une capacité de dialogue, d'échange entre nous et de franche rigolade aussi. Donc c'était vraiment super, je pense que c'est un point de départ. En tout cas, j'ai beaucoup discuté à droite et à gauche avec les uns et les autres et on était vraiment sur la même longueur d'onde. On sent cette joie paisible parce qu'on est à Lourdes, donc il n'y a pas d'excitation, puis ce n'est pas des adolescents, mais on sent vraiment une grande joie d'avoir pu faire connaissance entre eux et puis ils se sentent fortifiés dans leur appel et dans le quotidien qu'ils doivent vivre maintenant comme séminaristes et puis s'ils sont ordonnés comme prêtres. Moi, je suis marqué par le mot du pape François qui nous a adressé, qui a été lu à l'occasion de la soirée d'ouverture samedi dernier. Et par cet appel à vivre un engagement radical car définitif. Ce qui m'a le plus touché, je crois, c'est l'appel des évêques à prier pour les vocations, l'appel télévisé. On est 800, donc on n'est pas 30, on est beaucoup. On va être tellement plus si cette joie, on est prête à la partager et à la donner au monde au nom du Christ. Permettez-moi de m'adresser aux séminaristes pour les inviter à être les ambassadeurs de l'appel au ministère presbytéral. Témoignez aux jeunes de votre génération de l'appel que vous avez reçu du Christ. Ce témoignage ouvrira les portes des cœurs et d'autres jeunes ou moins jeunes sauront répondre eux aussi à l'appel du Christ. Voilà, le pèlerinage des séminaires, le premier pèlerinage des séminaires vient de se terminer à Lourdes. Je suis avec le père Jean-Michel Amouriot, qui est supérieur du séminaire de Rennes. Et vous êtes aussi secrétaire du Conseil national des grands séminaires. Alors merci père. Quel bilan vous dressez comme ça, un petit peu à chaud? Le bilan, c'est un pèlerinage. Donc là, c'était déjà dans le sens où je crois qu'on a vraiment fait une démarche commune de pèlerinage avec la prière qui est à Lourdes. Le temps d'adoration, le temps hier de procession mariale. Voilà, il y a vraiment une démarche commune, donc évêques, formateurs et séminaristes. Et puis c'était aussi un moment de rencontre. Je crois que c'est ça qui était un peu le pari, que les séminaristes puissent rencontrer les évêques et aussi leurs formateurs. Les formateurs se rencontrent entre eux, discutent. Voilà, il y a eu beaucoup de rencontres. Le moment le plus important pour vous? La conférence ce matin, je pense, qui rassemblait évêques, formateurs et séminaristes pour entendre une parole qui vient de la congrégation du clergé pour nous donner une direction dans la formation et la mission. Voilà.
Dernière question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes ces familles, ces parents ou même ces personnes qui apparemment n'entendent pas toujours l'appel de Dieu, parce que Dieu continue à appeler pour les vocations, simplement parce qu'il a besoin de moissonneurs pour la moisson. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Que ça vaut le coup d'oser cette démarche, c'est une véritable aventure spirituelle, c'est un chemin de sainteté, c'est une réalisation aussi de notre vocation humaine et chrétienne. Merci Père, merci pour ce beau travail et ce beau pèlerinage. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la revoir sur ktotv.com. Merci, bonne soirée. On va faire 2 photos s'il vous plaît. À 3, tout le monde fait un beau sourire, d'accord ? Et merci, c'est terminé.